Où est l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 11 avec Marianne. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour, je suis Marianne Barret, je suis freelance en communication digitale et levée de fonds digitale. Et aujourd'hui, j'ai 3 conseils à vous donner. Mon premier conseil, il semble bateau. C'est même peut-être un petit peu ennuyant. Et pourtant, c'est ça qui va faire que votre communication et votre levée de fonds sur le digital va fonctionner. Le premier conseil, c'est de structurer votre communication. Structurer votre communication, ça va être la planifier, c'est-à-dire sortir de cette logique de l'urgence et de la réaction dans votre communication pour vraiment avoir une vision à moyen terme de votre communication. Et en structurant votre communication, vous allez aussi vérifier que chacun de vos messages, chacun de vos posts, quel que soit le canal, vont être bien dirigés à votre audience. Les canaux du digital, ils sont assez variés. Il y a les sites web, les blogs, les newsletters, les emailing et les réseaux sociaux. Et pour chacun de ces canaux, il faut toujours se demander à qui je m'adresse et qu'est-ce que je veux faire. Ce premier conseil de structurer votre communication, il va vous aider à gagner en notoriété, mais il peut aussi être appliqué dans une levée de fonds digitale. Mon deuxième conseil pour vous, c'est de créer du contenu sur la transparence. Là aussi, ça semble peut-être un petit peu bateau, mais quand on est dans le secteur de la générosité, il est essentiel de travailler sur sa transparence. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins confiance dans les structures. Il faut donc leur prouver qu'elles ont des raisons de vous faire confiance. Et ça fonctionne sur 2 points. Le premier point, c'est la transparence sur ce que vous faites des dons. Comment vous allez utiliser 1 euro qui va vous être donné, et d'autre part en montrant l'humain derrière votre structure. C'est à la fois les personnes qui travaillent dans votre structure, les bénévoles, les adhérents, vos partenaires, et aussi et surtout vos bénéficiaires. Cette transparence, ça peut être un petit peu long de créer ce genre de contenu. C'est vrai, mais justement, avec mon 3e conseil, vous allez gagner beaucoup de temps. Mon 3e conseil, il est assez simple. Il s'agit de recycler. Le contenu, c'est comme un objet. Un objet, ça a un cycle de vie. Vous allez utiliser un objet pour son usage premier 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois. Et puis ensuite, vous allez pouvoir détourner l'usage de l'objet pour en faire quelque chose d'autre. Et ça, vous pouvez le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Résultat, avec le même objet de départ, qui pour vous est du contenu, vous allez pouvoir produire 5, 10, 15 ou 20 contenus. Par exemple, dans le cas d'une vidéo, si vous avez une vidéo de 10 minutes, vous allez pouvoir la réutiliser en extrait vidéo de 30 secondes, mais aussi utiliser l'extrait audio, pourquoi pas en faire un podcast, également la réutiliser comme une transcription, et donc de forme écrite. Mes 3 conseils pour résumer, et c'est pour ça que je vous laisse ce message, c'est d'une part structurer votre communication. Sans structure, on ne peut pas appliquer de stratégie. Ensuite, utiliser la création de contenu principalement sur la transparence. C'est comme ça qu'on va avoir confiance en vous et qu'on va vouloir vous donner. Et enfin, pour vous simplifier la vie et produire des contenus efficaces, recyclez vos contenus. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.